Alors, chers amis, essayons de calmer nos pensées, nos sentiments, laisser de côté toutes nos préoccupations, nos inquiétudes, profiter de ces moments privilégiés en rendant grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci, cher Maître. Merci pour l'opportunité d'être ici réunis en ton nom pour apprendre plus sur notre vie spirituelle, sur notre essence. Merci Seigneur, que tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui, tout ce que nous allons écouter, puisse faire un écho dans nos cœurs, puisse nous aider dans notre vie de tous les jours, et puis nous aider Seigneur dans nos relations avec nos frères et sœurs, et tout ce que ça sera dit ici puisse rester dans nos cœurs, nous aider à croître, à développer nos capacités, à cultiver, Seigneur, les vertus qu'avec tant d'amour tu es venu nous montrer. La vertu de l'amour, la compréhension, la paix intérieure, la simplicité. Alors, Seigneur, nous cherchons à comprendre ces doctrines de vérité, d'amour, de justice. Nous sentons privilégiés de connaître. Nous sentons privilégiés, Seigneur, de poursuivre ce chemin qui a amené tant de réconfort à nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans notre vie de tous les jours, d'utiliser tous les outils que nous apprenons ici dans nos études. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, pour la présence de nos amis spirituels. Et nous les demandons de rester avec nous, de nous soutenir, de nous guider, de nous aider dans notre transformation, de nous aider, Seigneur, dans ce que nous voulons construire. Meilleures personnes, meilleurs amis, meilleurs frères et sœurs. Te demandons, cher Maître, de toujours ouvrir nos perceptions, d'être toujours disposé à apprendre, à grandir, puis aider tous nos frères et sœurs qui croisent notre chemin, en parlant de toi, en parlant de notre doctrine, en amenant la clarté dans tous les cas. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous aujourd'hui et pour toujours. Reste avec nous, cher bienfaiteur, nos anges gardiens, tous nos amis qui viennent nous aider avec tant d'amour et tendresse. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il. Merci, Yuri. Et allons-y. Qu'est-ce que le spiritisme? Dominique, est-ce que tu pourrais lire pour nous le premier texte, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que le spiritisme? Pour répondre dès à présent et sommairement à la question formulée dans le titre de cette
opuscule, nous dirons que le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. On peut le définir ainsi. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Alain Kardec, qu'est-ce que le spiritisme préambule? Merci beaucoup, Dominique. Le premier entretien, les critiques. Les visiteurs. Je vous dirais, monsieur, que ma raison se refuse à admettre la réalité des phénomènes étranges attribués aux esprits, qui, j'en suis persuadée, n'existent que dans l'imagination. Pourtant, devant l'évidence, il faudrait bien s'incliner. Et c'est ce que je ferai si vous pouvez avoir des preuves incontestables. Je viens donc solliciter de votre obligeance de la permission d'assister seulement à une ou deux expériences pour n'être pas indiscret, afin de me convaincre, si c'est possible. Allan Kardec répond. Dès l'instant, monsieur, que votre raison se refuse à admettre ce que nous regardons comme des faits acquis, c'est que vous la croyez supérieure à celle de tous les gens qui ne partagent pas vos opinions. Je ne doute pas de votre mérite et je n'ai pas la prétention de mettre mon intelligence au-dessus de la vôtre. Admettez donc que je me trompe, puisque c'est la raison qui vous parle et que tout soit dit. Les visiteurs posent encore une autre question. Pourtant, si vous parveniez à me convaincre, moi qui suis connu pour un antagoniste de vos idées, ce serait un miracle éminemment favorable à votre cause. Allan Kardec lui répond. Je le regrette, monsieur, mais je n'ai pas le don des miracles. Vous pensez qu'une ou deux séances suffiront pour vous convaincre? Ce serait en effet un véritable tour de force. Il m'a fallu plus d'1 an de travail pour être convaincu moi-même. Ce qui vous prouve que si je le suis, ce n'a pas été à la légère. D'ailleurs, monsieur, je ne donne point de séance et il paraît que vous vous êtes mépris sur le but de nos réunions, attendu que nous ne faisons point d'expérience en vue de satisfaire la curiosité de qui que ce soit. Le visiteur revient. Vous ne tenez donc pas à faire des prosélytes? Et Allan Kardec lui répond. Pourquoi donc tiendrais-je à faire de vous un prosélyte si vous n'y tenez pas vous-même? Je ne force aucune conviction. Quand je rencontre des personnes sincèrement désireuses de s'instruire et qui me font l'honneur de me demander des éclaircissements, je me fais un plaisir et un devoir de leur répondre dans la limite de mes connaissances. Mais quant aux antagonistes qui, comme vous, ont des convictions arrêtées, je ne fais pas une démarche pour les en détourner, attendu que je trouve assez de personnes bien disposées sans perdre mon temps avec celles qui ne le sont pas. La conviction viendra tôt ou tard par la force des choses, et les plus incrédules seront entraînés par les torrents. Quelques partisans de plus ou de moins ne font rien pour le moment dans la balance. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais m'échauffer la bile pour amener à nos idées ceux qui ont d'aussi bonnes raisons que vous pour s'en éloigner.
Adriana, est-ce que tu peux lire les prochains, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Giovanna. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, deuxième entretien, le sceptique. Le visiteur va parler. Je comprends, monsieur, l'utilité de l'étude préalable dont vous venez de parler. Comme prédisposition personnelle, je ne suis ni pour ni contre le spiritisme, mais que le sujet par lui-même excite au plus haut point mon intérêt. Dans les cercles de mes connaissances se trouvent des partisans, mais aussi des adversaires. J'ai entendu à cet égard des arguments très contradictoires. Je me proposais de vous soumettre quelques-unes des objections qui ont été faites en ma présence et qui me semblent avoir une certaine valeur, pour moi du moins qui confesse mon ignorance. Allan Kardec répond. Je me fais un plaisir, messieurs, de répondre aux questions que l'on veut bien m'adresser, quand elles sont faites avec sincérité et sans arrière-pensée, sans me flatter, cependant, de pouvoir les résoudre toutes. Le spiritisme est une science qui vient de naître et où il y a encore bien à apprendre. Il serait donc par trop présomptueux à moi de prétendre lever toutes les difficultés. Je ne puis dire que ce que je sais. Le spiritisme touche à toutes les branches de la philosophie, de la métaphysique, de la philosophie et de la morale. Psychologie et de la morale. C'est un champ immense qui ne peut être parcouru en quelques heures. Or, vous comprenez, messieurs, qu'il me serait matériellement impossible de répéter de vive voix à chacun en particulier tout ce que j'ai écrit sur ces sujets à l'usage de tout le monde. Dans une lecture sérieuse préalable, on trouvera d'ailleurs la réponse à la plupart des questions qui viennent naturellement à la pensée. Elle a le double avantage d'éviter des répétitions inutiles et de prouver un désir sérieux de s'instruire. Si, après cela, il reste encore des doutes ou des points obscurs, l'explication en devient plus facile parce qu'on s'appuie sur quelque chose et l'on ne perd pas son temps à revenir sur les principes les plus élémentaires. Si vous le permettez, nous nous bornerons donc jusqu'à nouvel ordre à quelques questions générales. Allan Kardec, qu'est-ce que le spiritisme? Merci, Adriana. Merci, Giovanna. Merci, Yuri. Bon, voilà un texte qui, si je ne me trompe pas, a été le deuxième ou troisième qu'Allan Kardec a publié. Et je trouve qu'il est très pertinent et je crois que ça nous permettra d'y parler un petit peu. C'est quoi le spiritisme, en quoi consiste la doctrine. Peut-être on pourra en parler un petit peu sur c'est quoi être spirit, même qu'on n'ait pas touché à ça dans les textes. Nous avons besoin de réfléchir un petit peu. Les gens nous posent des questions. Souvent, je reçois la même demande qu'Allan Kardec a reçue. César, est-ce qu'on pourrait inviter quelqu'un à nos séances pour qu'il puisse savoir c'est quoi la communication des esprits? Peut-être pourrait-on invoquer quelqu'un de notre famille pour qu'on puisse tester si vous êtes bien médium.
Je reçois ça régulièrement et on comprend bien la nature, la bonne intention des personnes. Cette semaine même, une connaissance ici du Brésil me disait, avec qui on jasait un petit peu, il disait, ma fille est matérialiste, et elle m'a dit, bon papa, si ces choses-là étaient vraies, la science aurait déjà les prouvé, ça serait déjà dans les livres des sciences. Bon, évidemment, cette personne, c'est une jeune personne qui ne sait pas beaucoup vraiment c'est quoi la science, c'est quoi la philosophie, etc. Mais je voyais la bonne volonté de son papa qui cherchait à peut-être trouver une réponse facile et un moyen de prouver l'existence des esprits, la médiumnité, tout ça. Bon, ça serait merveilleux si les choses étaient si simples que ça. Hein? Allan Kardec, dans une des questions, il va dire, mais écoute, monsieur, ça m'a fallu une année d'études acharnées, des recherches, des visites, des participations à des séances, mais j'étais un esprit ouvert. Je voulais savoir c'est quoi ça. Vous, vous êtes fermé. Vous avez déjà des préjugés, vous vous croyez supérieur. Comment peut-on prouver quelque chose à quelqu'un qui n'a pas la disposition d'y au moins étudier honnêtement et aussi d'étudier ce qui existe déjà? On a une pensée, je pense qu'on pourrait commencer par là, très bizarre concernant les choses spirituelles. Peut-être parce qu'on voit des religions qui cherchent des prosélytes partout, qui font des efforts pour être agréable aux gens. Le spiritisme ne consiste en rien de ça. On cherche la vérité. Ça prend des études. Ça prend du sérieux. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. À cet ami qui me posait la question au nom de sa fille, j'ai dit, écoute, avant de passer à demander des preuves, est-ce qu'elle connaît déjà tout ce qui a été fait? Est-ce qu'elle a lu un livre au moins pour savoir de quoi parle-t-on? Est-ce qu'elle est au courant des médiums qui ont déjà existé, qui nous ont laissé des preuves accablantes? Est-ce qu'elle est au courant des 75 années de médiumnité de Chico Xavier, qui nous a laissé plus de 200 livres de messages reçus des esprits familiaux qui donnaient des épreuves qui ont été testées scientifiquement, inclusivement avec la signature de ces gens-là. Mais la personne veut une preuve aujourd'hui devant elle. Mais désolé. Hein? Donc, il y a une naïveté, une méconnaissance de la nature du phénomène. Mettons, et c'est là que je trouve bizarre, parce que si on va étudier n'importe quelle science, mais ça prend des connaissances, des études préalables. Moi, je vais tester l'électricité. Je peux aller au labo, mais ça me prend des lectures préalables. C'est quoi un potentiel électrique? C'est quoi la résistance électrique? C'est quoi un courant électrique? Pour que je puisse élaborer des expériences et travailler là-dessus. Il y a des... Ça coupe? Fadimé, ça coupe, mais pour les autres, ça va. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? OK, donc on verra. Cela dit, je pense qu'il y a une immense méconnaissance. Mettons, une méconnaissance du phénomène. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des barrières qui sont très difficiles à surmonter. Si Dieu voulait que les esprits se présentent à nous, n'importe comment, n'importe quand, il y aurait fait comme ça. S'il n'a pas fait comme ça, c'est parce qu'il y a des raisons. Et probablement, une des plus solides raisons, c'est que notre vie, ça serait complètement paranoïaque. Si on devrait vivre avec des esprits qui ont quitté le monde, qui ont fini
leur existence, mais qui veulent continuer à participer directement de nos vies. Donc oui, on aurait la preuve de leur existence, mais notre vie, ça serait complètement fou, folle, parce qu'on aurait là des esprits tout le temps en train de... La maman qui est partie et qui va comme esprit, elle n'aurait pas besoin de demander, elle rentrerait dans la maison de son fils, elle allait parler à sa belle-sœur, sa belle-fille, et elle allait vivre là à l'intérieur de la maison, à dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Donc, Dieu nous a donné le temps de bien s'approprier les mondes dans lesquels nous vivons. Et nous n'avons pas fait encore. Je vais vous donner un exemple. L'atome. On est tous conscients, César, que l'atome existe. Vraiment? Pouvez-vous le prouver? Demandez à un physicien. Il va être bien dans les troubles. La première idée que nous connaissons de l'atome, c'est apparu en Inde, 8 siècles avant Jésus-Christ. Après, en Grèce, avec Démocrite, nous allons avoir la même idée exposée à nouveau, qui si on coupe la matière, on va arriver à des petits morceaux indivisibles, c'est ce qui veut dire atome, indivisible, et que, bon, c'est la constitution de la nature qui les Grecs vont expliquer en étant comme fait des atomes. Ils vont parler des atomes, ils vont... Mais notez bien, ça a commencé 8 siècles avant Jésus-Christ, le premier philosophe en Inde qui a émis l'hypothèse. C'est Arumi. Après ça, Aristote va dire ça c'est pas logique ça, parce que les atomes, ils doivent être des petites sphères. Entre une sphère et une autre, il va y avoir le vide. Et la nature n'aime pas le vide. Donc, ça doit être pas bon. L'idée a été abandonnée. En 1800 après Jésus-Christ, l'idée a été reprise. Mais vous savez, c'est qui a prouvé l'idée de l'atome? C'est Albert Einstein. Et vous savez comment il l'a prouvé? Il a analysé les mouvements browniens. Si on met des petites pollens dans l'eau, ils bougent. Einstein, il a fait un calcul statistique en analysant les mouvements apparemment aléatoires des pollens. Et avec ces calculs, il a dit la seule explication, c'est que les molécules d'eau frappent les pollens, il les fait bouger dans une direction, là l'autre molécule les frappe, il fait bouger dans l'autre direction. Et la seule explication pour ces mouvements, ça doit être l'existence des molécules et par conséquent l'existence des atomes. Est-ce que cela prouve l'existence des atomes? Il y a reçu un prix Nobel pour ça. Et là, on regarde les esprits et on dit, prouve-moi que vous existez. Je pense qu'on a plus de preuves de l'existence des esprits que de l'existence des atomes. Mais personne ne veut analyser, personne ne veut lire. Hein? Donc, on n'est pas certain que la matière existe aujourd'hui. La physique quantique est complètement folle. Ils ne savent pas quoi faire avec les données qu'ils ont. Mais nous voulons des preuves, sans même lire un livre sur le sujet. Donc, c'est évident qu'il y a des raisons pour que les choses s'y passent comme ça. Ça prend aussi de la maturité. On n'est même pas capable de vivre et régler nos vies dans ce monde. Disons que Dieu nous permettait. Imaginez une maman
qui perd ses enfants, qui sont dans les plans spirituels, et là, elle a accès à ses enfants. Imaginez qu'elle ne va pas vivre ici. Imaginez la quantité de gens qui iraient se suicider. Quelqu'un, un amoureux qui vient de perdre son amoureuse. Je sais qu'elle existe, elle est là. Je vais continuer à en avoir contact avec elle. Je vais partir aussi. Donc, je vais consulter les esprits pour savoir quoi faire de mes affaires. Est-ce que la personne avec qui je suis en train de faire des affaires veut me tromper? Alors, je vais demander à mon esprit familial d'aller là-bas faire une vérification. Ça serait de la folie, ok? Donc, Dieu nous a mis des barrières, la barrière de la matière, et il nous donne le temps d'y arriver. Donc, j'ai fait une introduction quand même assez longue parce que je crois que le sujet est plus complexe qu'on y pense. C'est évident qu'on veut partager nos connaissances avec tout le monde. Mais des fois, les gens me demandent des preuves. Je peux venir à votre réunion médiumnique pour voir les esprits. Ils font des images, ils imaginent que les esprits vont apparaître, qu'il va y avoir des matérialisations. Oui, ça se peut à un moment donné, ça peut arriver, mais ce n'est pas comme ça. Ils ne connaissent pas les conditions de la médiumnité. Ils ne savent pas c'est quoi un médium d'effet physique. Ils ne savent pas c'est quoi ectoplasme. Ils ne savent pas qu'il n'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Ils ne savent pas qu'il y a des esprits qui sont capables de manipuler ça, comme il y a des esprits qui sont capables de manipuler la chimie. Moi, je suis chimiste. Je prends pas en défaut vos connaissances, mais si je vous amène à un labo, je vous demande de faire une expérience de chimie, tout le monde ici est capable. Et si Jonathan me demande de bâtir un édifice, je ne suis pas ingénieur. Aussi, quelqu'un qui est infirmier me demande d'appliquer une injection, je ne sais pas. Ce n'est pas dans mes domaines de connaissances, mais là, quand on parle des esprits, on pense que tout le monde peut nous donner des preuves. Donc, c'est un raisonnement assez simpliste. Quand Allan Kardec nous dit que le spiritisme touche à tous les domaines de la philosophie, de la psychologie, de la morale, etc., mais il est en train de nous dire que c'est une science assez complexe. Donc, prenons là, est-ce qu'il y a des preuves de l'existence des esprits? Abondamment. Mais est-ce que les esprits doivent vaincre à chaque fois que quelqu'un veut une preuve, ils vont faire un effort pour vaincre toutes les barrières, pour convaincre cette personne-là, mais ça serait un peu de la folie. Et aussi, Allan Kardec nous dit, écoute, est-ce que je dois répondre à tout le monde à chaque fois, et tout raconter, tout expliquer si c'est déjà écrit dans les livres? Ah, mais je ne vais pas lire les livres, je veux des preuves. Ah, vous voulez aller dans un labo de chimie, avoir des preuves de l'existence des atomes, mais vous ne voulez pas lire la théorie, les éléments, qu'est-ce que ça prend pour faire une expérience, etc., etc. Donc, voilà qu'on est. Et j'ai passé directement aux preuves et tout ça, mais on n'a pas parlé de c'est quoi le spiritisme, c'est quoi être un spirit, etc. Donc, je vous ouvre là la parole après cette longue introduction, mais je pense que je réponds ici, pas seulement à nous autres qui sommes ici, mais à beaucoup de gens qui nous posent ces questions et qui nous font ce genre de demandes. Oui, Jonathan? Bonjour à tous. Il y a plein de choses qui viennent dans ma tête. Et c'est intéressant que tu mentionnes la physique quantique. J'ai un master en physique quantique, j'ai étudié ça pendant des années. Et c'est basé sur de la statistique et des assumptions. J'ai étudié pendant des années quelque chose que c'est juste des formules. C'est pas quelque chose que je peux voir. Et j'ai abandonné. C'est un monde de fou. C'est juste, on est bon en maths, on peut répéter des formules et j'ai abandonné. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, ça m'est arrivé même quand vous donnez des preuves,
Et ça m'est arrivé, mon meilleur ami, quand ma grand-mère est décédée, le jour où elle est décédée à, je try de le faire rapidement, elle est décédée à 7 heures du soir. Et ils m'appellent en Belgique, me disent, etc. Et mon meilleur ami, après, il me dit, OK, allons manger au restaurant. On va au restaurant, on commande 2 plats et le serveur vient avec un plat de... j'ai commandé du poisson, mon ami a commandé du poisson, et le serveur vient avec un plat, il me donne un plat de curry, chicken et du riz. Et je ne mange pas du riz, parce que c'est des carbs, et je ne mange pas curry, parce que c'est tout sweet, il y a du sucre, et voilà. Et je commence à couper le poulet, et puis je dis, mais c'est pas du poisson, c'est pas ce que j'ai commandé. Et on appelle le serveur, on lui dit, mais c'est quoi ce plat-là? Et le serveur est là, oh, je suis désolé, et puis il nous amène nos 2 autres plats. Et je dis à mon ami, je dis, ma grand-mère, elle aime vraiment le sucré, le curry, etc. Je pense qu'elle s'est juste invitée ici. Et ça, c'était une preuve. Et mon ami me l'a, Isaac. OK. Même avec cette preuve-là, il doute toujours de l'existence. Et ensuite, quand vous dites aux gens, que vous dites, par exemple, la physique, les atomes, les gens pensent que ça existe. Quand vous parlez des gens, c'est « Oh, est-ce que vous croyez en Dieu? » « Oh oui, absolument. »« Oh, quelle est la preuve? » « Oh, il y a un seul Dieu, etc. »« Oh, il y a 2000 ans, il n'y avait pas un seul Dieu, il y en avait plein partout. Et les bouddhistes, il n'y a même pas de Dieu. » etc. Quelle est la preuve? Non, il y a un Dieu suprême qui est créateur, etc. C'est où la preuve? Et personne ne peut prouver. Mais ils croient ça, et ils croient en l'atome, et ils croient en les choses qu'ils ne peuvent pas voir. Même si vous donnez des preuves, les gens vont toujours douter, parce que comme tu as expliqué, si vous n'êtes pas ouvert à ça, ça ne peut pas arriver. Le développement spirituel, être ouvert à voir les capteurs pour visualiser, pour voir des esprits, ce n'est pas quelque chose que je vois avec des yeux ou que je sens, etc. Et pour moi, la définition du spiritisme, ce n'est pas une vraie définition, mais pour moi, ce que ça m'a apporté, toute ma vie, j'ai cherché une raison pourquoi je suis là, pourquoi je vis. Et le bouddhisme m'a aidé à comprendre qu'il y a mon corps et mon esprit. Et donc, j'ai commencé à vraiment travailler sur mon esprit, my mind, et comment ça marche. Et le spiritisme et ensuite aussi le karma et la raison de travailler sur mon karma et de travailler, les bouddhistes disent de notre vie physique maintenant n'est pas importante, mais n'est pas plus importante qu'on doit utiliser notre conscience pour travailler sur le karma pour les prochaines vies. C'est la chose la plus essentielle. Et ensuite, le spiritisme m'aide à... Premièrement, César, tu m'as aidé à aimer Jésus et à comprendre Jésus parce que la religion catholique ne m'a vraiment donné aucune explication. Et tu m'as vraiment aidé à aimer Jésus. Et je suis en train de lire la doctrine, les évangiles par Kardec. Et je pense que ça me donne une raison de vivre et de comprendre qu'il n'y a pas juste ma vie physique aujourd'hui, mais il y a mon esprit et il y a d'autres esprits et on fait partie de clusters, des groupes d'esprits. C'est pour ça qu'on vient du même village, du même pays, etc. Et ça me donne une raison de vivre. Pour moi, c'est ma définition du spiritisme. Merci. Merci. Très belle définition, Jonathan. Oui, c'est certainement une très, très belle définition. Mais on reviendra, et Alexandre, Adriana. Allô, allô, bonjour.
Jonathan parlait comment prouver que Dieu existe, hein? Mais comment prouver que Dieu n'existe pas? Les gens qui disent non, Dieu n'existe pas, ok, prouvez-moi. C'est ça, hein? Bon, voilà. Mais la question de On a perdu Adriana. Je pense que le problème est là parce que... Adriana, peut-être si tu éteins la vidéo et juste parle, peut-être que ça va marcher. Peut-être ils sont un peu loin du routeur. Bon, on attend qu'ils reviennent. Bon, on attend là qu'ils reconnectent. Je pense même qu'ils ont perdu la connexion. Bon, voilà. Iri? Oui. En attendant que les autres reviennent. Non, je voulais juste simplement, vite, qu'est-ce que Jonathan a dit, que, tu sais, il l'a senti. Il y a Vassili qui parlait que la vérité transcende les mots, le domaine des mots, qu'il est impossible de connaître de son essence si nous... Attendez. La vérité transcende le domaine des mots. Il est impossible de la connaître dans son essence si nous n'apprenons pas à le ressentir, en parlant de la définition de spiritisme. Alors, c'est à peu près ça qu'est-ce que Jonathan a dit. Tu sais, on peut avoir toutes les preuves et tout ça, mais si nous, on ne les sent pas, je pense que comme que tu as dit, c'est ça, ça prend la maturité. Et j'avais lu un article qui m'a paru très intéressant, qui disait que c'est très facile... Je sais que c'est très facile de réfuter le spiritisme, mais c'est très difficile de convaincre un spirit de laisser le spiritisme. C'est exactement pour ça, parce qu'une fois qu'on rentre là-dedans, une fois qu'on l'étudie, une fois qu'on comprend, on les sent. Moi, quand j'ai commencé à étudier le spiritisme, j'ai vraiment senti quelque chose dans moi, à l'intérieur, comme si j'avais reconnu la vérité. Pour moi, c'était vraiment comme, OK, c'est ça que je cherchais toute ma vie, c'est ça que je voulais comprendre. Et donc, c'est vraiment, je pense, c'est ressenti. Parce qu'on peut voir toutes les manifestations, on peut tout voir, tous les phénomènes physiques et tout ça, mais sinon, tu sais, comme Jésus a dit, même que tu as des yeux, tu le vois pas, là, tu sais. Donc, c'est vraiment... ces convictions-là viennent du cœur, viennent de la maturité. Je voulais juste dire ça. Merci. Merci, Yuri, Dominique, et après Sébastien. Bonjour à tous les amis, vous m'entendez bien? J'ai des problèmes de son avec la tablette, donc je vais essayer de parler fort. Ça va. Ok. Alors, je suis d'accord avec Yuri et toi, César, lorsque vous parlez de vérité. Le spiritisme procède essentiellement de la vérité, mais par contre n'a pas l'exclusivité de la vérité, parce que c'est souvent un argument de défense d'un visiteur, on va appeler ça comme ça, d'un protagoniste qui utilise ceci. Donc c'est vrai. Et avec Gimon, avec Fadimé, nous avons appris une belle phrase qui disait que le spiritisme n'est pas la future religion, mais le futur des religions. C'est très joli, parce que ça change tout de la définition du spiritisme, que souvent, certaines personnes pensent que c'est une religion qui va remplacer ce qui est déjà mis en place depuis 2000 ans. C'est pas ça. Et lorsque le visiteur dit à Kardec qu'il n'admet pas les faits et qu'il voudrait insister à une ou deux expériences, j'ai relevé 3 points que Kardec respecte beaucoup. C'est la tolérance. Personnellement, je proclame l'espérance en l'immortalité, mais respecter la tolérance envers notre prochain, envers son chemin d'évolution ou pas, pour un athée, est primordial pour nous qui étudions, car en fait, la personne en face regarde notre exemple et le retient. Et si on fait preuve d'intolérance,
vis-à-vis de l'existence de l'âme après la mort ou bien de Dieu ou peu importe le sujet, eh bien, on ne donne pas un bon exemple, comme on dit. Le deuxième point, c'est la simplicité que Kardec répond à ces questions aux visiteurs sans être en colère, sans avoir un point d'énervement. Il reste toujours simple et il a cette patience qu'il dit à la fin, on ne perd pas son temps dans les principes élémentaires, dans le dernier paragraphe. Je pense que tout le monde, depuis qu'il étudie le spiritisme, se trouve confronté à plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on nous prend pour des personnes qui veulent faire du prosélytisme. C'est pas du tout vrai. Justement, le spiritisme ne s'impose pas, mais s'étudie. Et on laisse toujours le libre arbitre à la personne de vouloir l'étudier ou pas. C'est ce que veut dire Kardec par la concordance et la véracité des faits. On n'a pas besoin de prouver que les communications existent de nos défunts. Par contre, l'erreur qu'on fait toujours, c'est de mélanger. Je trouve qu'il y a un point, une question que l'on devrait entamer avec les personnes sur notre chemin, c'est déjà savoir si elles croient en l'existence de l'âme après la mort. Avant de parler de Dieu, avant de parler de médiumnité, avant de parler de toutes des lois morales, etc. Il faut commencer par le début, c'est mon avis. Et je trouve que eh bien, tout le monde, on a eu des petits soucis à ce niveau-là. C'est que chaque fois, eh ben, on s'est trouvé face, comme Kardec, à des visiteurs qui ne veulent rien savoir et qui veulent ou bien, malgré les faits vérifiés, ils continuent à être incrédules. Et le dernier point, c'était Kardec qui, dans un livre, je ne sais plus, dans une revue, le spiritisme christique, qui parlait de l'incrédulité. En fait, l'incrédulité laisse à toute personne une vague inquiétude. L'homme a beau chercher à se faire illusion, il voudrait avoir une certitude, mais il n'en trouve pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il résiste, il chute, il doute et il flotte en fait. Et le doute, on sait que le doute tue, entre guillemets. Et il est malheureux d'être au milieu de cette jouissance matérielle sans avoir une certitude de ce qui se passe à la fin de sa vie. Et Kardec dit, c'est là que le spiritisme vient tirer l'homme du doute, justement par les faits que l'âme existe après la mort. Voilà. Excusez-moi, c'était long, mais comme César dit, c'est vraiment un texte profond et c'est un échange entre ces deux, entre Kardec et le visiteur, qui devrait nous servir chaque fois d'exemple. Tolérance, simplicité et patience envers la personne qui est en face, parce qu'on a chaque fois un mur. Enfin, moi, personnellement, autour de moi, j'ai chaque fois un mur. Voilà. Merci les amis. Merci Dominique, Sébastien, et après Adriana, ça va continuer. Oui, bon matin. Moi, je voulais aller un peu dans le même sens que Yuri. Je trouve que le spiritisme, je suis capable de voir ma vie avant le spiritisme puis après, et comment le spiritisme, il tire un voile de notre visage, de nos yeux. C'est comme si on perçoit la réalité complètement différente, là. Je sens maintenant que je suis comme dans une nouvelle réalité. Et je vois les personnes qui ont resté dans la vieille réalité, qui n'ont pas accès à ce monde-là, que maintenant je perçois. Il y a des esprits partout, puis que c'est ça la réalité. Elle était là avant, mais avant, je ne la percevais pas. Puis des fois, il y a des gens qui me posent des questions, puis je dis, oh, mais si je veux qu'ils comprennent, si je veux pouvoir répondre à cette question-là, mais il faut que je leur explique tout ce que j'ai appris, puis j'ai compris pendant 3 ans. C'est impossible. Fait que ça ouvre notre conscience, ça nous met comme à un autre niveau de conscience que réellement, moi, ça a changé toute ma réalité. Toute ma perception de la réalité, elle a complètement changé. Puis, ça éclaire, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à faire comprendre à quelqu'un les choses qu'on sent, puis qu'on ressent, puis qu'on perçoit.
quand les autres ne le perçoivent pas. Comme tu sais, vous dites tout le temps comment tu expliques la lumière à un aveugle, ben, c'est très difficile d'expliquer. Mais quand tu le sens, quand tu le perçois, là, c'est évident pour toi, mais pour les autres, c'est non. Puis pour moi, il y a 3 ans, ça ne l'était pas. Quelqu'un m'aurait expliqué ça il y a 3 ans, j'aurais dit non, t'es fou, ça. Moi, je vois rien de ça. Comment? Tu sais, je le vois pas. Mais maintenant que je le perçois, non, oui, hein, c'est là, tu avais raison. Merci. Merci Sébastien, merci beaucoup. Adriana, on vous a perdu tantôt. Ah oui, on ne sait pas c'est quoi qui s'est passé, c'est fermé. Bon, je disais là les lettres pour les parents hein, qui ont perdu les enfants. Plusieurs ils se sont convaincus avec la lettre de l'immortalité de l'âme, comme Dominique a dit. Hein. Si on ne croit pas à l'immortalité de l'âme, comment on va croire au spiritisme? C'est la première chose là. Et je pense que beaucoup de parents se sont convaincus que c'est ça qui se passe. Ils ont compris. Certains ont ont commencé à étudier le spiritisme, mais c'est sûr qu'il y a d'autres qui n'ont pas même été convaincus de ça, comprenez-vous? Et c'est comme si ici au Québec, quelquefois, je parle aux gens, aux Québécois, et une fois, une fille m'a dit non, mais les esprits sont comme des fantômes. Je dis OK. Je dis est-ce que toi, tu crois que tu as un âme? Elle a dit ah oui. Je dis OK. Après ton décès, tu vas être quoi? Et là, elle me regardait avec un point d'interrogation et elle ne savait pas quoi dire. Donc, ce sont des choses qu'on dit, OK, c'est tellement d'ignorance, les gens. Une autre personne m'a dit un jour... Quelques personnes vont devenir des fantômes, mais d'autres, non. Mais ça ne fait pas de sens du tout, là. Hein? C'est très contradictoire, ces pensées-là. Et une autre personne m'a dit, elle ne croit même pas à Jésus. Elle a dit, pour moi, c'est comme si Jésus était comme les Superman. Comprenez-vous? Un personnage inventé. Ils ont écrit un livre sur ces faits, mais elle ne pense pas même qu'il a existé. Je dis, tu dois regarder la série The Chosen, tu vas aimer, tu vas croire, tu vas connaître Jésus, tu vas comprendre des choses. Et là, elle a dit, OK, bon. Mais c'est compliqué, hein? Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à comprendre, à accepter et à commencer à étudier. Il y a d'autres qui ne sont pas encore prêtes. Donc, on ne peut pas forcer, mais on peut donner certaines... J'aime beaucoup de poser des questions pour faire la personne réfléchir et dire, OK, c'est contradictoire ce que j'ai dit. Une fois, je vais vous raconter une autre histoire rapidement. On parlait de fausses couches et d'avortement, OK? Un jour. Et une personne m'a dit, non, c'est qu'il y a certains bébés des fausses couches, là, qui peut-être ils sont venus pour rester dans les corps un tout petit peu quelques mois, et là, la femme a une fausse couche. Bon, la mission, elle a une mission de porter ce bébé pour quelques mois, et là, le bébé fait le passage. Mais là, elle a dit qu'elle est pour l'avortement jusqu'à quelques semaines de grossesse. Mais là, je dis, OK, mais là, c'est un assassinat. Non, il n'est pas réincarné encore. Je dis, mais il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit encore. Je dis, mais si l'autre qui a une fausse couche a fait un passage pour l'esprit, l'autre qui a fait un avortement, il n'avait pas d'esprit. Donc, ce sont des choses qui sont contradictoires, comprenez-vous? Donc, je pose des questions. OK, la personne a dit, OK, bon, je ne sais pas si elle a réfléchi ou non, mais voilà, c'est ça. Merci, Adriana. En fait, tes exemples nous aident à soulever une chose c'est le fait que les gens n'étudient pas
et en plus de ça, ne réfléchissent pas. On dit n'importe quoi. Récemment, un professeur que j'ai écouté, c'est quelqu'un que j'aime bien, il disait, des fois, je pose la question aux gens, d'où vient cette idée-là que tu es en train de me parler? La personne commence à répondre avec des arguments. Non, mais c'est correct parce que. Elle dit non, 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 je n'ai pas demandé si l'idée est vraie ou pas. Je te demandais d'où vient-elle? Et là, la personne se rend compte qu'elle ne sait pas. Parce que des fois, on est en train d'émettre des opinions qui ne sont pas vraiment réfléchies, ne sont pas vraiment nôtres. On les a entendues quelque part et on a un parti pris et on commence à les défendre. Donc, c'est pour ça que le spiritisme, il y plaide toujours ce qu'Allan Kardec a demandé au Messie, commencez par étudier, par l'étude. Mon dentiste me disait hier, ah, vous les spirites, hein, vous aimez bien lire. J'ai dit oui, on aime beaucoup lire. Tu ne peux pas être spirit si tu ne lis pas, parce que ça passe par une compréhension profonde des choses, par la réflexion. Mais cela nous amène à ce que Dominique disait. Je pense que c'est important qu'on réfléchisse à ça. Le spiritisme n'est pas une religion, mais l'avenir des religions. Et cela est vraiment ce qu'Allan Kardec rêvait. Il ne voulait pas convertir les gens, qu'un catholique continue d'être catholique, qu'un bouddhiste, un juif, un orthodoxe, mais les éléments que le spiritisme est capable de mettre à notre disposition, ça nous aide à comprendre la religion, à vraiment comprendre la religion, son essence, sa nature, sa vérité, ses phénomènes. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus ample. Mais à un moment donné, Allan Kardec a compris aussi que les gens des religions s'y renfermaient. Ils ne voulaient pas un dialogue qui pourrait risquer leur place, comme si le spiritisme était une menace pour eux. Et ça, c'est triste, c'est dommage, parce que le spiritisme n'est même pas une religion constituée, n'est même pas, ça n'existe aucune référence. Si j'ai des amis, mon beau-frère a tapé sur ChatGPT, parle-moi de spiritisme, il ne savait pas répondre. Peut-être aujourd'hui, il y a déjà intégré, mais il a fait plusieurs expériences. Parle-moi du spiritisme, il ne savait pas quoi dire. À ces points-là, donc le spiritisme est une connaissance qui peut en baser autant la science que la psychologie. Imaginons la psychologie qui est capable d'intégrer la connaissance spirituelle. Ça va faire toute la différence pour traiter les gens. Donc, c'est quoi être spirit? Est-ce que ça prend une conversion? Bon, oui, mais est-ce qu'elle doit venir d'un acte extérieur, d'un baptême? Non, elle doit venir de l'étude, de la compréhension. Est-ce qu'on a un moment spécial, une cérémonie? Non. Il y a des gens qui commencent à étudier le spiritisme, mais à un moment donné, ils disent « Je suis spirit ». C'est tout. Donc, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas une conversion qu'on doit annoncer aux gens. C'est éminemment intérieur. Comment j'ai fait la pratique de l'spiritisme? Bon, c'est la plus compliquée possible. On étudie, on prie pour commencer une étude, on prie pour finaliser. On a des réunions médiumniques, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas essentiel. On peut ne pas en avoir. Et on est spirit pareil. On comprend pourquoi prier, parce qu'on a étudié. Jonathan disait qu'il est en train de lire l'Évangile selon le spiritisme. Il verra à la fin les chapitres sur la prière. Et après, en lisant les chapitres sur les fluides de la pensée dans la Genèse, il comprendra, bon, la prière a tout un sens. Dans la Genèse, on va lire un chapitre comme la prévidence divine et on va dire, waouh, là, je comprends
Pourquoi Dieu m'entend? Pourquoi il est capable de m'écouter? Donc, c'est de là qui vient notre foi. Ce n'est pas imposé. Ce n'est pas... Et là, on tombe sur un autre aspect qui m'a étonné récemment. Une personne qui est très intelligente, qui a un doctorat en odontologie. C'est la fille de mon dentiste, c'est la fille de mon dentiste, et qui a fait son doctorat en Europe. Elle disait, mais vous parlez là, elle est venue à un moment donné pour une de nos études, elle disait, mais là, vous parlez des sciences, des quantiques, des sciences et spiritisme, je ne comprends pas le spiritisme, mais la foi, non. C'est quelque chose de la foi, ça ne se mélange pas avec la raison et la science. Seigneur, la personne a déjà un blocage, que la foi est une chose, que la science est une autre, et que ça, ce n'est pas mélangeable. Et le spiritisme est exactement une foi rationnelle. C'est-à-dire, je crois des choses que ma raison m'a autorisé à croire. Parce que ça vient de l'étude, de la compréhension, de la lecture. Le spiritisme est une science d'observation et dans les textes que nous avons lus, ça veut dire qu'elle va évoluer. On va voir des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui. Elle a suivi la science, mais nous comprenons après au moins 60, non plus que ça, parce que Poincaré, Mach et d'autres philosophes de la science, même avant Einstein, ont déjà commencé à questionner c'est quoi la science. On a des philosophes comme Bruno Latour qui va nous dire la science est une affaire humaine. Donc, il y a de la politique, il y a des arnaques, il y a des méfaits. Les gens publient des choses qui ne sont pas vraies. Et on va tester, là, on voit que ce n'est pas vrai. Il y a de plus en plus de publications scientifiques qui sont vraiment de l'arnaque. Donc, c'est quoi la science? Ah, je dois prouver par la science. Est-ce que la science est intéressée à l'âme, à la spiritualité? Une petite partie de la science s'intéresse aujourd'hui. Et la première fois que cet intérêt s'est manifesté, c'était pour chercher des armes. Comment influencer la pensée des gens? Comment contrôler nos ennemis par la pensée? Comment pitonner un bouton là qui est là dans la usine nucléaire en Russie, aux États-Unis ou en Chine, pour qu'on puisse faire exploser chez eux d'une manière indirecte. Donc, la première fois qu'on a établi des programmes de recherche sur la spiritualité, la dimension spirituelle de l'être humain, c'était par des objectifs qui ne sont pas nobles. Imaginez si Dieu nous donnait l'accès à ces connaissances, ça serait la folie. On a eu Ernest Bozano a étudié des matérialisations et dématérialisations. Il y a un esprit qui s'est communiqué dans ces réunions, a dit cela doit rester pour le moment en secret. On ne vous montre pas comment faire cela. Pourquoi? Parce qu'avec les connaissances que nous avons déjà des atomes, nous avons produit des bombes atomiques. Imaginons qu'on est capable de contrôler la matérialisation et la dématérialisation. Imaginons par un instant qu'on était capable de faire cela. Et qu'un pays arriverait à cette connaissance avant les autres. On pourrait faire disparaître nos ennemis ou les leaders des ennemis parce qu'on contrôle, on a le contrôle de la dématérialisation. La spiritualité nous donne l'état de sentir, d'évoluer, de grandir spirituellement, d'adoucir nos cœurs, nos âmes, avant de nous rendre des connaissances qui peuvent nous aider à manifester la méchanceté que nous avons encore dans nos âmes. Donc, il faut
acquérir la maturité. Nous sommes qu'au début des grands changements. La quantique, mettons, est une science qui donne des résultats très prévisibles, mais il y a un livre, je vais vous mettre c'est écrit par un physicien américain, il est déjà traduit en portugais, et c'est un physicien américain qui dit « ça n'a pas de sens, on est capable de calculer des choses qu'on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. » Ce que Jonathan a dit là dans un témoignage merveilleux, parce qu'il ne savait pas qu'il était déjà dans ce domaine, c'est ce que plusieurs scientifiques sont en train de dire. On voit des choses, on n'est pas capable d'interpréter. Einstein, mettons, il s'est refusé à ça. Il disait non, il y a une logique quelque part. Je ne peux pas croire que l'univers c'est basé sur la probabilité, que ma conscience peut décider de la réalité de l'univers ou pas. Il s'est refusé ça. Et peut-être il a raison. Il nous manque des bouts de connaissances qui vont venir plus tard, on ne sait pas. Donc, l'univers est complexe. Imaginons que là, on parle de la matière. Comment peut-on imaginer c'est quoi l'esprit? En face des connaissances que nous avons déjà des phénomènes spirites, comment Chico Xavier et d'autres médiums matérialisaient des esprits? Des fois, on était à côté de Chico Xavier, on sentait l'odeur des roses, des jasmins qui s'y propageaient. Il y a des gens qui étaient à la table avec Chico Xavier et qui, une quantité de parfum est tombée sur lui, il était tout mouillé. Et là, il regarde, il n'y en a rien, il y a un toit sur lui. Personne d'autre était mouillé, seulement lui. Donc, moi, je vis ça personnellement, pas avec Chico, avec Julio César Grande Ribeiro, qui était un médium qui habitait à Vila Velha. Il est venu dans notre centre spirit. Et là, les messieurs s'y propageaient, on marchait avec lui, l'odeur des terres s'y propageait partout. Comment ces phénomènes arrivent? D'où ils viennent? Comment ils s'y produisent? On ne sait rien encore. Hein? Des objets qui s'y matérialisent. Diana est en train de suivre un cas personnellement, là, la madame est en train de vivre des phénomènes dans sa maison. Des choses qui bougent, des choses qui... On a eu déjà des gens dans notre groupe qui nous ont raconté ça. Hein? L'appareil qui va s'allumer, il commence une musique, la lumière qui commence à clignoter et on pense qu'il y a un problème et après on voit qu'il n'y en a rien. On a des phénomènes, mais même qu'on matérialise un esprit devant une personne, ça n'a pas les outils mentaux pour comprendre. C'est comme montrer une expérience de physique quantique et tu n'as pas les outils pour comprendre. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu des matérialisations et qui ont été guéris par des esprits qui se sont matérialisés, mais ils étaient là pour s'y faire guérir. Ils n'étaient pas là pour chercher la vérité. Les séances de matérialisation de Peixotinho et plus tard des Peixotinho avec Chico Xavier ont été des expériences merveilleuses. Les gens qui étaient là disent c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Hein, des esprits qui se matérialisaient, qui guérissaient les gens. Et aujourd'hui, on a un médecin qui est en train d'étudier ça à Rio, des séances de matérialisation, et qui commence à publier des résultats et des hypothèses qui lui disent, bon, un esprit pourrait tout simplement dématérialiser un cancer, une tumeur. Mais est-ce qu'on mérite ça déjà? Est-ce que l'humanité est rendue à la condition de mériter ça? Pourquoi on veut se faire guérir d'un cancer qui est en train de nous aider à réorganiser notre vie, à reconsidérer nos priorités? Est-ce que les esprits pourraient nous guérir de tout? Oui.
Pourquoi? Pour qu'on retombe malade 3 mois plus tard? On a de quoi réfléchir. Dominique? Oui, merci César. C'est très bien, c'est très beau les deux exemples que tu as donnés avec l'atome et puis l'exemple que j'ai retenu de Jonathan sur la physique quantique qui ne lui parle plus actuellement. Je voudrais revenir sur un texte de Gabriel Delanne qui disait que entrevoir le sort que nous réserve la vie d'outre-tombe est un voile qui disparaît, qui tombe. Parce que autour de nous, les êtres aimés, leur tendresse, leur amour, leur sympathie, tout ça nous accompagne constamment. Et quel beau message de savoir que justement ces êtres aimés sont encore vivants, donc sont autour de nous, nous accompagnent, nous supportent, nous donnent des forces, des fluides de soulagement, etc. Donc ça, c'est une preuve qu'on a, qu'on lit seulement dans l'étude du spiritisme. Et effectivement, étudier, personne ne veut, enfin, si certaines personnes le veulent, mais ne sont pas prêts, comme tu disais, César, à ouvrir un livre. Ils veulent tout de suite qu'on leur dise ce qui se passe, etc. Mais ils n'y croient pas. Et je me pose souvent la question en relisant justement ce texte, ce que Kardec a dit, répond aux visiteurs qu'il a mis plus d'1 an pour être convaincu des faits. Donc Kardec, c'était quand même quelqu'un, c'était un érudit, c'était un homme très intelligent. Et il était en Suisse auprès de Pestalozzi, et donc il était professeur de français, etc. Et c'était pas n'importe qui, entre guillemets, c'était quelqu'un d'érudit, d'intelligent. Et pour que lui, il mette 1 an avant de comprendre et avant de s'intéresser réellement aux manifestations liées au spiritisme, il faut qu'on en prenne compte. Et je voudrais juste rajouter, quand tu parlais de Chico, je l'ai aussi noté, les odeurs de rose, auteur de Chico, c'est formidable, César. Et en fait, ma maman, un jour, elle était au cimetière le 1er novembre. C'est toujours la fête des défunts. Et puis, elle allait chercher avec son arrosoir de l'eau afin d'arroser les plantes sur la tombe de ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, hein, que je continue d'aimer d'ailleurs, mais dans le monde des esprits. Et lorsqu'elle a cherché cette eau, elle a senti une forte odeur qui était caractéristique de ma grand-mère. Et là, elle s'est dit, mais elle est à côté de moi. Donc, j'ai trouvé ce message formidable. Et voilà, c'est ce que Delanne parle aussi de savoir que les êtres aimés sont autour de nous et qui nous accompagnent constamment. Et ça, c'est une force que les autres religions n'expliquent pas ou on n'apprend pas réellement, mais on a la part de vérité dans chaque religion. Dans le bouddhisme, il parle de réincarnation. Dans le soufisme, qui est une branche de l'islam, il parle très bien de réincarnation. Ben voilà. Il suffit qu'on apprenne, qu'on continue d'étudier. Voilà. Merci Dominique. Et notre temps est en train de s'épuiser. Je vais vous inviter tantôt à la prière. Je pense que tes mots, Dominique, ça peut nous servir comme clôture, comme finalisation de notre étude. Et je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, on commence à sentir ces présences. Parce qu'il faut s'ouvrir à elle. Et on commence à sentir cet immense amour, cette tendresse qui veut nous guider, mais ne veut pas envahir notre liberté. Il ne veut rien imposer, il faut s'ouvrir à eux, il faut les inviter. Parce que les esprits bienveillants, ils ne viennent pas nous imposer quoi que ce soit, il faut mériter sa présence. Donc, ils nous aiment, ils nous guident, et plus on ouvre la possibilité pour qu'ils agissent, ils vont agir. Et moi, chaque jour, ça m'étonne comme leur présence se manifeste. Mais des fois avec une subtilité qui est étonnante, encore plus que leur manifestation. Donc,
Moi, aujourd'hui, j'ai fait tout ce qu'il faut pour aider les gens à comprendre, pour partager ses connaissances, mais comme Kardec nous a très bien exemplifié, moi, je ne fais pas des efforts, oh non, je vais te convaincre, non. Il y a des gens qui sont déjà sur mi-chemin. Il y a d'autres qui sont très loin. On va partager, mais il ne faut pas passer là une semaine à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut même pas ouvrir un livre. Kardec a dit qu'il ne veut pas convaincre les gens qui ne sont disposés. La conviction viendra tôt ou tard par la force des choses. Donc, les personnes vont avoir les besoins de venir, parce qu'ici au Brésil, on dit toujours qu'on vient au spiritisme soit par l'amour, à travers l'amour, ça sont ceux qui sont les matures et qui vont, comme Yuri avait dit, on va tomber sur un livre, on va dire, ah, tout est là, ça explique les choses là, c'est naturel, vient toucher notre cœur. Donc, ce sont les gens qui sont déjà prêts à recevoir les connaissances. Il y a des gens qui vont venir, qui vont chercher parce qu'ils sont en souffrance, ils vivent dans la douleur, ils ont perdu un être cher, donc c'est la souffrance qui va amener les gens. Mais normalement, ce sont des gens qui vont rester à la superficie des choses. Donc, ils ne veulent pas s'approfondir. Mais tôt ou tard, c'est comme Dominique a dit, le spiritisme, c'est le futur. Donc, tôt ou tard, avec la maturité de l'humanité, les gens vont s'ouvrir à ça parce qu'on n'a pas de choix. Tout est là. Tout est dans le spiritisme. Les réponses, à toutes les questions sont dans le spiritisme. On peut chercher ailleurs, mais il y a des choses qu'on peut... c'est ça. Moi, oui. Je voulais juste rapidement, César, raconter deux petites histoires que j'ai eues, puis que j'ai des preuves physiques, en fait, de ces présences-là qui nous accompagnent. Je suis allée chercher mon portefeuille vite, parce qu'à un moment donné, nous, Sébastien, on commençait notre relation, sortir ensemble, puis on avait eu une grosse discussion, un méchant problème, puis on habitait à côté d'un parc, puis j'étais allée dans ce parc-là, mais essayer de me le faire décider. Puis j'ai pleuré, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Aide-moi à comprendre. Si j'essayais d'avoir des réponses et j'étais assise sur un banc, puis il n'y avait personne. Puis à un moment donné, j'ai senti comme mon regard s'en allait sur les côtés, puis j'ai vu un papier par terre. Et donc, j'ai ramassé ces papiers. Comme ça, c'était très fort. J'ai ramassé le papier, puis c'était la phase de Jésus avec un message en disant que lui est tout. Lui, c'est lui la vie, la raison d'être, le centre, le fin de tout du ciel et de la terre. Alors, pour moi, c'était comme ça ma réponse. Je demandais qu'est-ce que je dois comprendre, Seigneur. Puis pour moi, c'était ça. C'est Jésus, ta réponse. Donc, et ça, c'était ma première manifestation que j'ai eue. À un moment donné, j'étais ici chez nous, puis j'allais très mal avec mes questions de médiumnité. Et j'ai pleuré, puis j'étais dans notre petite salle où est-ce que on fait nos travaux médiumniques. Et c'est juste Sébastien et moi qui on rentre là. Et j'étais très dévastée, puis j'avais vraiment beaucoup de souffrance à cause de ça. Et à un moment donné, je sens comme mon regard s'en allait à terre, puis j'ai trouvé ce papier ici qui disait « Résiste ». Ça, c'est un papier que moi et Sébastien, nous avons été dans un concert quelques années, peut-être 10 ans en arrière. Puis ce papier était quelque part dans nos affaires, mais pas dans cette petite chambre où est-ce qu'on faisait nos études, nos travaux médiumniques. Puis il était là, il est apparu là. Fait que c'est pas ni moi ni Sébastien qui ont l'amené là, mais il était là dans ces moments-là que j'avais besoin. Et quand j'ai vu ce papier, j'ai dit, OK, oui, c'est vrai, je dois résister, ça va finir à un moment donné. Donc, c'était juste rapidement, je voulais juste partager parce que ça part vraiment de comment l'aide est là et comment on reçoit quand on est ouvert. Et c'est le spiritisme qui m'a amené à ça, à cette ouverture et cette compréhension. Puis c'est grâce au spiritisme que je reçois l'aide des esprits bienfaiteurs. Merci. Merci, Yuri. En fait, Sébastien n'avait pas dit la vérité. Les papiers qu'elle a trouvés sur les banques de la place disaient « Sébastien a raison ».
Bon, on va faire notre prière parce que le temps file. Et je vous invite donc à... Shabana va partager la musique. Chers amis, profitons ensemble de ces moments de prière pour solliciter de ces esprits bienveillants d'amour et lumière. Nous, on sait bien que vous êtes là. Nous vous ressentons l'amour, la bienveillance. Combien de fois vous avez guidé nos pas, nos regards, nos mains? À combien de fois avez-vous, de manière anonyme, nous amené là où on avait besoin d'être? Nous prions de nous aider, d'éclairer nos cœurs, de nous donner le discernement. Nous voulons comprendre la vie dans ses multiples dimensions. Nous nous disposons à l'étude. Nous voulons la vérité, celle au moins que nous méritons dans notre condition encore petite et fragile. Aidez-nous, Seigneur, à choisir avec sagesse, à prioriser ce qui est vraiment important dans cette étape de notre évolution, à nous concentrer sur le développement de l'amour, de la tendresse, de la bonté en nous. Nous faisons, Seigneur, l'effort du changement, doucement. Vous nous amenez, Seigneur, à la vérité. Nous regardons l'infini, l'immortalité. Ces êtres de lumière qui nous ont dévancés et qui s'y trouvent aujourd'hui dans des mondes, dans des civilisations qui nous dépassent largement. Nous voulons développer les ailes de l'amour, de la sagesse, nous permettant un jour nous débarrasser des difficultés, des attachements qui nous retiennent sur ce monde. Nous vous remercions, Seigneur, et nous vous demandons de la lumière, de l'amour, de la sagesse, que nos foyers puissent être visités par ces esprits de lumière, qu'ils puissent verser sur nous la guérison, la compréhension. Nous ne demandons pas des privilèges, Seigneur. Nous voulons la santé pour la bien utiliser dans la croissance, dans le travail, dans l'effort. Nous voulons le discernement pour bien choisir nos chemins et ne plus répéter les mêmes erreurs de toujours. Nous voulons grandir.
Nous prions, Seigneur, pour tous nos amis qui n'ont pas pu être avec nous. Prions pour qui leur santé, leur bien-être puissent recevoir l'attention des esprits bienveillants. Nous prions pour nos amis, pour tous ceux et celles qui croisent notre chemin sur la vie, qu'ils puissent recevoir l'amour, la lumière. Gardez-nous, Seigneur, éveillés. Nous ne voulons pas dormir. Nous voulons regarder la vie et faire le travail de changement auquel vous nous avez invités à 2000 ans et même avant. Merci Seigneur de ces moments de prière, de communion, d'étude, d'amitié. Nous vous remercions de la présence de nos esprits bienveillants, qu'ils puissent recevoir notre gratitude, notre reconnaissance, notre amour. Nous nous ouvrons à leur lumière, à leur influence, et nous nous laissons guider par cet amour et cette lumière. Restez toujours avec nous, Seigneur. Gardez-nous auprès de vous, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il.